Je me suis lancé sur internet en 2012 et il y a certains avantages à être là depuis longtemps. Et un de ces avantages, c'est qu'on repère plus facilement les pièges, simplement parce qu'on les a vus passer plusieurs fois. Et un piège fréquent que j'ai repéré, c'est ce que j'appelle le mythe du bouton magique. Et pour comprendre le mythe du bouton magique, c'est un peu comme le mythe de la pilule magique en santé. Tu sais, dans le monde de la santé, il y a régulièrement des nouvelles molécules ou des nouvelles plantes qui sont un petit peu à la mode. On en parle dans les médias traditionnels, tout le monde en entend un petit peu parler. Je sais pas, il y a eu l'aloe vera, le CBD, enfin voilà, tous ces trucs qui un peu d'un coup pop de nulle part et qui deviennent super à la mode. Et ce qu'on va essayer de nous faire à chaque fois, c'est qu'on va essayer de nous vendre des crèmes, des shampoings, des pilules qui vont avoir des propriétés soi-disant magiques et qui vont utiliser ces molécules ou ces ingrédients à la mode. Donc on va avoir les shampoings à l'aloe vera, on va avoir les pilules pour maigrir aux extraits de CBD, on va avoir le matcha pour devenir zen. Bref, à chaque fois, on va exploiter ces nouveautés dans la tête des gens, en tout cas ces nouveaux concepts marketing, on va les exploiter pour nous vendre la nouvelle pilule magique pour maigrir ou la nouvelle crème magique pour se débarrasser de la cellulite. Et ce qui se passe, c'est que ça marche, sinon on le ferait pas. Beaucoup de gens les achètent jusqu'au moment où l'ingrédient passe un petit peu de mode et ça vient être remplacé par un nouvel ingrédient. Et ce phénomène-là, ce phénomène de la pilule magique, on le retrouve aussi dans le marché du make money, donc dans toutes les stratégies pour générer des revenus, pour monter un business. Et donc la promesse du bouton magique, c'est que il est possible de gagner beaucoup d'argent rapidement et sans effort en appuyant sur un bouton ou presque. Donc l'idée, c'est vraiment de montrer aux gens que c'est facile, que tout le monde peut le faire et que ça demande aucun effort. Et pourquoi ce mythe du bouton magique il est si répandu? Parce que forcément c'est rentable. Autour de ça, on va vendre des tas de formations, des programmes de coaching, de l'accompagnement, etc. Quelqu'un peut demander à ses enfants de se taire, merci. J'ai pas de bol, je me suis installé là et ça a commencé la récré juste derrière moi, c'est une école maternelle, c'est la cata. C'est toujours compliqué quand tu veux tourner des vidéos en extérieur. Et donc le souci du bouton magique comme des pilules magiques, c'est que au bout d'un moment ça se périme même assez vite, c'est-à-dire que les gens n'y croient plus, l'espoir des gens se termine et donc il faut trouver un nouveau truc qui va venir justifier ce bouton. Et donc dans le domaine de la pilule magique, c'est un nouvel ingrédient miracle. Dans le domaine du bouton magique, généralement, c'est une nouvelle technologie. Et donc pour te donner des exemples, sur les dernières années, les 3 derniers boutons magiques que j'ai vus, ça a été autour de 2017 par exemple le dropshipping. Alors le dropshipping c'est un vrai truc et tu as plein d'entrepreneurs qui gagnent leur vie ou qui gagnent très bien leur vie avec le dropshipping, mais ça n'a pas été vendu comme ça. Ça a été vendu à l'époque comme un bouton magique qui demandait aucun effort, où il suffisait d'aller sur AliExpress, de prendre des produits de la camelote chinoise pas cher, de faire un joli site vitrine pour vendre ses produits 10 fois plus cher, de faire un peu de pub et hop, l'argent tombe. Il y a énormément de gens qui se sont lancés là-dedans à ce moment-là par opportunisme. Évidemment, pour l'immense majorité d'entre eux, ça n'a pas marché. Et donc, ils sont passés au bouton magique suivant qui était, autour de 2020, la folie des NFT. Et là, je pense qu'on n'a jamais été aussi proche du bouton magique. C'est-à-dire que c'est une technologie qui était nouvelle, complexe, que la plupart des gens ne comprenaient pas. Et on l'a vendue en disant « Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de la comprendre, c'est une révolution. Achetez simplement mon NFT, ça va vous coûter 2000 € et vous pourrez probablement le revendre dans 1 ou 2 ans pour 10 fois ou 100 fois son prix. » Donc là, on était vraiment très proche de l'arnaque pure et dure, même si je pense pas que tous les gens qui aient vendu des NFT soient des arnaqueurs. Je pense que beaucoup l'ont fait sans forcément réaliser ce que c'était. Mais on était vraiment dans la quintessence de ce qu'est un bouton magique et on l'a vu à la folie que ça a généré et les hordes de gens qui se sont lancés là-dedans et qui ont perdu de l'argent évidemment avec les NFT. Et le troisième bouton magique, le plus récent, il a apparu autour de 2022-2023, c'est l'IA. Alors pareil, l'IA c'est une technologie qui est extrêmement prometteuse, qui est extrêmement intéressante, mais aujourd'hui je vois de plus en plus de créateurs de contenu, d'influenceurs, de youtubeurs qui la présentent exactement comme le dropshipping ou le NFT, c'est-à-dire comme un bouton magique pour faire de l'argent sans effort et sans compétence. Alors c'est quoi les ingrédients qui font qu'un bouton magique fonctionne? Le premier, c'est que ça part d'une technologie prometteuse et légitime dont on va parler dans les médias mainstream. Donc l'objectif, c'est que les gens en entendent parler et ils se disent « c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que je peux faire avec ?» La deuxième chose, c'est qu'on va exploiter le FOMO, Fear of Missing Out. On va expliquer aux gens qu'il est en train de se passer une révolution actuellement et que eux, s'ils ne font rien, ils vont passer à côté de la révolution, ils vont rater le train. Et il y a plein de gens qui vont s'enrichir et pas eux. On va faire naître comme ça de la tension sur les épaules des gens en leur disant « si vous n'agissez pas maintenant, vous êtes en train de passer à côté de votre rêve ». Et la troisième chose, et ça c'est très important quand on vend un bouton magique, c'est qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'incompréhension par rapport à cette technologie. Donc plus la technologie est complexe, vague, nébuleuse, plus ça va marcher. Parce qu'on va dire aux gens, vous n'avez pas besoin de comprendre comment ça marche,
faites-moi confiance, j'ai fait le travail à votre place, vous aurez juste à appuyer sur le bouton. Donc ça c'est très dangereux et je t'invite à faire attention à ces 3 signaux. La prochaine fois qu'on te parle d'un truc qui est basé sur une technologie prometteuse, qu'on exploite le FOMO et qu'au lieu de t'expliquer ce que c'est, on t'explique que t'as pas à savoir ce que c'est, que ça va changer le monde, que t'as pas intérêt à rater ta chance, red flag. Alors, je suis pas en train de dire que l'IA c'est du bullshit, bien au contraire. L'IA c'est une technologie à très haut potentiel, ça va probablement bousculer le marché du travail, ça a probablement d'ailleurs déjà commencé et il y a de nouveaux outils grand public qui vont être proposés, qu'on va pouvoir utiliser et qui vont probablement changer notre manière de vivre et de travailler. J'en suis convaincu, il y a plein de trucs qui sont intéressants à regarder autour de ça. Les annonces d'OpenAI, de Google, d'Apple, je suis le premier à regarder ça de près et je trouve ça absolument passionnant. Mais le point que je veux faire dans cette vidéo, c'est que peu importe la technologie, peu importe à quel point la technologie est révolutionnaire ou prometteuse, ça change rien au fait que les boutons magiques, ça ne marche pas. Et ça ne peut pas marcher. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on vit dans une économie concurrentielle. Et que s'il existait vraiment des moyens qui ne demandent aucun effort et aucun temps pour générer de l'argent, littéralement en appuyant sur un bouton, en fait, ça n'aurait aucun sens parce que tout le monde le ferait. Et si tout le monde le faisait, ça pourrait pas marcher. Tout le monde ne peut pas être riche par définition. Et donc, c'est jamais une bonne idée, si on veut s'enrichir, de chercher une voie qui est accessible à tous et qui ne demande aucun effort. Ça ne veut pas dire qu'il faut choisir la voie la plus difficile. Ça veut dire qu'il faut bien se connaître ses avantages naturels, connaître ses talents naturels et se baser là-dessus pour construire quelque chose. J'ai vu pas mal de youtubeurs qui font des vidéos sur comment créer une chaîne YouTube sans rien faire, uniquement avec l'IA et gagner des milliers d'euros avec la publicité YouTube. En fait, il faut bien comprendre que si c'était vraiment comme ça que ça se passait, s'il suffisait vraiment d'appuyer sur un bouton qu'il n'y avait rien à faire, en fait, YouTube serait inondé du jour au lendemain de millions de chaînes IA parce que les gens en créeraient à la chaîne et ça inonderait tout simplement le marché, l'offre exploserait la demande, et ça ferait plus aucune vue. Donc ça ne pourrait pas marcher. Donc par définition, si on te vend un bouton magique, ça ne peut pas marcher. Et donc il faut arrêter de s'accrocher comme ça à des nouvelles technologies en disant l'IA va nous sauver, le NFT c'est enfin l'opportunité qu'il me fallait pour devenir riche. Non, n'attends pas qu'une opportunité technologique tombe du ciel, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà ce qui marche. Ce qui marche, c'est d'aller là où on a un avantage naturel par rapport aux autres, là où on est naturellement bon. Ensuite, on va créer un système qui met cet avantage au service d'un marché, donc l'offre et la demande, c'est la base de l'entrepreneuriat, et seulement ensuite, on va l'amplifier en créant des process et en utilisant l'IA à ce moment-là pour optimiser nos process ou pour accélérer nos opérations. L'IA ne va pas nous servir à générer de l'argent, l'IA va nous servir à augmenter notre productivité et à réduire nos coûts. Mais si à la base on n'a rien, si à la base on n'a pas de boîte, si à la base on n'a pas une offre qui répond à une demande, en fait l'IA ça sert à rien, c'est comme mettre de l'eau dans une passoire. La première chose à faire c'est de boucher les trous, c'est de rendre l'objet fonctionnel. Hier j'ai organisé un meet-up avec des abonnés ici à Montpellier et il y avait un abonné qui s'appelle Pierre et qui a envie de lancer des figurines de tarot. Bon. Qu'est-ce qu'il va faire avec l'IA? La première chose, c'est de même pas prendre en considération l'IA. La première chose, ça va être de trouver un fournisseur. Ça va être de créer un Kickstarter. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Il a levé 30 000 euros comme ça. Ensuite, ça va être d'amener des gens dessus, en créant des vidéos YouTube par exemple, ou en créant des Reels sur Instagram. Puis de passer sa première commande auprès du fournisseur. Une fois la première commande passée, de commencer à négocier pour pouvoir passer plus de commandes à l'avenir, mettre en place un Shopify, commencer à automatiser, à industrialiser un peu le process. Et seulement à ce moment-là, l'IA commence à devenir pertinente pour générer par exemple des visuels pour ses pubs, pour étudier son marché, pour l'assister dans la création de contenu, pour lui permettre d'analyser ses ventes, de voir ce qui pêche, de voir ce qui marche bien, d'optimiser, de brainstormer pour trouver des nouvelles idées de produits. Mais l'IA est venue seulement comme un accélérateur une fois que Pierre a trouvé un modèle qui fonctionne. Une fois que Pierre a trouvé ce qu'on appelle très pompeusement son product market fit, ce qui veut dire simplement trouver son marché. Donc Pierre ne s'est pas enrichi grâce à l'IA, qui est, by the way, accessible à tout le monde, donc c'est pas un avantage compétitif, mais grâce à ses compétences spécifiques, qui elles sont plus rares, et sa capacité à les mettre en action. L'IA, c'est un peu comme un employé. Si tu embauches un employé, que tu n'as rien, que tu n'as pas de projet, que tu n'as pas de boîte, et que tu croises les bras et que tu lui dis « Allez, vas-y, rends-moi riche », je suis désolé, mais il ne va pas se passer grand-chose. C'est à toi de créer le système en premier. L'employé, il va simplement t'aider, une fois que tu auras ton système en place, à aller plus vite et à aller plus loin. Donc l'IA n'est pas un bouton magique pour faire de l'argent. L'IA est une technologie très prometteuse, mais l'IA est juste une technologie. Donc la pire chose à faire aujourd'hui, c'est d'attendre que l'IA t'amène de l'argent sur un plateau, d'attendre que l'IA t'amène ton succès sur un plateau. Il va absolument rien se passer et c'est pas parce que tu regardes des vidéos YouTube de gens qui te promettent que tu vas devenir riche avec l'IA sans rien faire qu'il va se passer le moindre changement dans ta vie. Moi, ce que je te propose plutôt, c'est de commencer maintenant, avec ou sans IA, avec les compétences que tu as, avec les avantages que tu as. Tu pourrais créer ton entreprise sur Internet le mois prochain, commencer à créer du contenu dans ton domaine, commencer à construire une audience de fans, inventer des concepts fascinants, générer tes premiers revenus grâce à tes formations et enfin prendre ta liberté.
Alors, c'est pas une méthode magique, c'est pas une méthode miracle, mais c'est une méthode qui te permet réellement de changer ta vie et d'être libre, d'aménager tes horaires comme tu veux, de voyager quand tu le veux. Si aujourd'hui, je travaille entre 2 et 3 heures par jour et j'ai une entreprise qui a généré plus de 4 millions d'euros sur Internet, c'est pas grâce à l'IA, c'est grâce à mon entreprise. Et donc, il y a quelques années, j'ai sorti une formation qui s'appelait La Carte. C'était une grosse formation dans laquelle je mettais vraiment tout ce que j'avais appris, qui permettait aux gens, en partant de zéro, de se lancer. Et pendant le confinement, j'ai décidé de rendre cette formation 100% gratuite et il y a plus de 20 000 personnes qui l'ont prise. Ça m'arrive encore aujourd'hui de rencontrer des gens à des meet-up comme hier qui me disent « Je me suis lancé en suivant cette formation, merci beaucoup, aujourd'hui j'ai mon business qui tourne grâce à toi ». Et cette formation, elle est plus disponible depuis plusieurs années et j'ai décidé, parce que ça me manquait un petit peu et parce qu'on me l'a pas mal demandé, de ressortir cette formation mais de la reprendre de zéro. Avec toutes les nouvelles choses que j'ai appris depuis, ça va être une formation complète pour se lancer de zéro, sans expérience, sans avoir de facilité avec la technologie et de construire son business sur Internet autour de ses contenus, autour de sa passion de A à Z. Évidemment, dedans, on va parler de tout ce qu'il y a de nouveau, les nouvelles plateformes qui sont sorties, les nouvelles stratégies qui marchent. On va aussi parler de comment utiliser l'IA pour accélérer ses process. Évidemment, c'est pas un bouton magique. Évidemment, ça demande des compétences, ça demande du travail. Mais l'objectif non plus, c'est pas de travailler tous les jours de 8h à 20h. C'est pas de ne plus avoir de vie. Au contraire, c'est de regagner ta vie. Donc moi, ce que je vise, c'est pas la magie, c'est pas la technologie qui va faire le travail à ta place. Ce que je vise, c'est l'efficience, la loi de Pareto, les 20% d'efforts qui vont apporter 80% des résultats. Donc cette toute nouvelle version de La Carte, ça va sortir, je pense, courant du mois prochain. Je suis encore en tournage en ce moment, mais du coup, j'ai pas encore terminé le tournage. Donc si tu as des choses que tu aimerais voir dans cette formation, n'hésite pas à me le dire en commentaire. J'espère que cette vidéo t'a plu. Nous, on se retrouve après-demain pour la prochaine.